más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Je voudrais qu'elle arrête de danser dans ce taudis. Mais elle aime beaucoup son travail. Et oui, je trouve que c'est vraiment très dur de l'accepter. J'imagine, oui. Je tiens quand même cette jeune femme dans mon estime, Solares. Et si vous me le demandez, je peux régler ce problème pour vous en passant seulement un coup de fil. Écoute, je comprends pourquoi Josefina se sent, blessée, humiliée, mais bon, voilà. Vous êtes déjà mariés. Tu es son mari, je te rappelle. Et ça me surprend que tu n'aies pas réussi à obtenir son argent qu'elle tient de son frère. Ben, tu peux continuer à être surpris. Je sais, oui, mais dis-moi, est-ce que tu as vraiment tout essayé? Oui. Alors c'est en ma faveur, parce que c'est très étrange que tu n'aies pas réussi à la convaincre. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est folle amoureuse de toi. Quoi? Elle ne t'aime plus? Je sais, tu as été grossier avec elle, tu as fait le goujat, c'est ça? Ou alors tu l'as déçue au moment du room service, hein? Dimitrio, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 4 mois que vous êtes mariés et il ne s'est rien passé du tout. Rien. C'est impossible, pourquoi? Parce que c'est ce qu'elle veut. Et je vais pas faire ça alors qu'elle m'a menti. Attends une minute. Tu devrais pas te plaindre. Tu lui as menti en premier, non? Oui, mais c'est la seule carte qui me reste. Si je mens, ouais. Et si elle me donne rien du tout, qu'est-ce que je fais? Il faut que j'y pense sérieusement avant d'aller plus loin. Non, ne t'embrouille pas. Tu peux garder le contrôle. Mais il faut que tu y mettes du tien, que tu la rendes heureuse. Elle est pas si horrible que ça pour... C'est un sacrifice, Si, je elle sais, est horrible. tu peux le faire. Il y a de Elle est l'argent en horrible. jeu, Dimitrio. Tu n'es pas en mesure de Eh ben, négocier. dis-moi quelque chose que je sais pas, un truc nouveau. Je vois pas pourquoi vous avez pas fait l'amour. Et maintenant tu veux qu'on fasse l'amour? Eh ben, non, ça, c'est c'est ce qu'elles compliqué. aiment qu'on dise, nous, les hommes. Écoute, regarde ma sœur. Et qu'est-ce que ta sœur a à voir là-dedans? Le truc, c'est que si une femme n'est pas satisfaite, elle se trouve un amant. Et si ça arrive avec toi, ça va être moche. Non, mais ta sœur est magnifique. Non, mais c'est vrai, c'est un vrai délice. Attends. C'est la personne la plus délicieuse On qui soit. parle pas de ça. Si, bien sûr Non, qu'on pas parle du de tout. ça. J'aimerais bien voir qui va vouloir Joséphina. La différence, c'est qu'il y a beaucoup d'argent. Et dans ce cas, n'importe qui le ferait. Même moi. Ah oui. J'aimerais bien voir ça. Mon Dieu, Montserrat, comme ton ventre a grossi. C'est impressionnant, tu es une magnifique femme enceinte, Comme c'est Montserrat. mignon. Tu n'as jamais été aussi belle. Oh, merci, Joséphina. Vous ne savez pas ce que je donnerais pour être enceinte. Je meurs d'envie d'avoir un bébé ou même 2, pourquoi pas? Eh bien, moi, j'ai perdu tout espoir. Avec mon mari, ce n'est plus du tout une option. Oh, mais j'espère de tout mon cœur que toi et Dimitrio allez avoir un enfant très vite. Nadia, à l'allure où on va, ça risque d'être très difficile. On s'est encore disputé aujourd'hui. C'est horrible. À tel point que Dimitrio est parti de la maison. Ne t'inquiète pas, Joséphina.
Je suis certaine qu'une fois que sa colère sera passée, mon frère va rentrer à la maison comme toujours. Et toi? Tu as eu des nouvelles d'Alessandro? Non, aucune. Tu as parlé avec l'avocat que je t'ai recommandé pour qu'il essaie de te conseiller? Je ne veux pas parler de ça. Parlons d'autre chose, d'accord? Oui, oui, on ne va pas se mettre à parler de choses tristes. Mieux vaut parler des cadeaux qu'on t'a apportés. Montserrat, regarde. Oh, C'est tellement joli, c'est incroyable. Oh, on a acheté des choses vraiment très, très, très Regarde jolies. ça. Regarde, J'adore celui-là. il y a un houchet, des sucettes. Oh, je sais Il y a pas de comment tout, vous Montserrat. remercier. Tout ça, c'est vraiment génial. Entre ces cadeaux et tout ce que tante Carlotta a tricoté, eh bien, je crois que je vais devoir le changer au moins 3 fois par jour pour qu'il puisse mettre tous ses habits. Alors, comment tu te sens? Bien, Bien. Oui, assez bien. Bon, mais tu n'as pas de gêne ou de douleur suspecte? Non, non, pas encore en tout cas. Moi, je ne pense pas qu'on va devoir attendre très longtemps avant qu'il naisse. Oh oui. Regarde, regarde, regarde. Celui-là il est est magnifique. magnifique. Est-ce que tu sais déjà comment il va s'appeler? Oui, il va s'appeler Lauro, comme mon papa. Lauro Almonte. Je trouve ça vraiment super, belle-sœur. Non, Lauro Almonte, non. Il va s'appeler Lauro Mendoza. C'est bien aussi, belle-sœur, c'est bien. C'est bien que tu sois là, Alessandro. T'as parlé avec Joaquin? Non, il n'était pas à l'hacienda. Il s'est passé quelque chose qu'il faut que tu saches. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, j'ai demandé à Célia de nettoyer la maison du contremaître, vu qu'elle est fermée depuis... Eh bien, depuis que ce type est parti d'ici. Et il me semble juste qu'elle soit occupée par Macario. Oui, je suis d'accord. Célia, dis à Alessandro ce que tu as trouvé dans la chambre d'Olivares. Non, je ne peux pas. Alessandro a le droit de savoir. Je n'ai touché à rien. Je l'ai laissé là-bas dans le tiroir de sa table de nuit. Qu'est-ce que tu as laissé? Bon, je crois que le mieux, c'est que tu ailles voir de tes propres yeux, Alessandro. Maintenant, va-t'en. Je vais te tuer, espèce d'enfoiré! Je vais te tuer, même si c'est la dernière chose que je ferai de ma vie. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir Firmin. Comment ça va? Bonsoir. je vous en prie, je vous en prie. Quoi? Excuse-moi, mais je vais pas pouvoir te laisser entrer, Esmeralda. Pourquoi ça? Je suis venue travailler. Je sais, mais ce sont les ordres du patron. Tu peux pas entrer à l'Escondida. Tu ne travailles plus ici. Comment ça, je ne travaille plus ici? Est-ce que je suis virée? Non, non, dis au patron qu'il vienne me le dire en face. En plus, il me doit encore une semaine de travail. C'est vraiment pas juste. Voyons. Écoute. Non, allez. Viens, Esmeralda. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe sous les mâts? Je suis sortie te chercher. Tu sais quoi? J'ai entendu dire que le chef de la police d'Agua Azul est venu pour parler au patron. Et il l'a menacé que s'il te virait pas, il ferait fermer le club. Quoi? Ouais. Non, 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 ça ne va pas se passer comme ça sous les mâts. Et qu'est-ce que t'as fait? Mais j'ai rien fait. Ah. Si tu avais encore des doutes, je crois que maintenant c'est clair, tu ne crois pas? Montserrat n'est pas aussi innocente que le père Anselmo voulait te le faire croire. Je n'ai pas envie d'en parler, Maria. Je sais que tu m'as interdit de parler de Montserrat, mais beaucoup de mois ont passé, Alessandro. Il faut que tu fasses quelque chose pour enlever cette femme de ta tête. Ça me met tellement en colère de voir qu'à cause d'elle, tu as tellement changé. Avant, tu étais heureux. Alors que là, tu ne tiens même plus debout. Elle ne t'a jamais aimé, Alessandro. Tu n'aurais jamais dû poser tes yeux sur une femme comme elle. Il vaut mieux que tu te taises. Mais il y a quelqu'un qui doit te faire entendre raison. Tu ne peux pas être déçu toute ta vie à cause d'une femme qui n'en vaut pas la peine. Il faut que tu arrêtes de penser à elle. Et comment?
Tu aurais des idées ou alors des tuyaux à me donner? Oui. Arrête d'attendre cet enfant qui n'est pas de toi. Utilise ton argent pour divorcer et marie-toi avec moi. Je te jure que tu ne le regretteras pas, Alessandro. Je peux faire en sorte de te donner du plaisir et te donner autant d'enfants que tu veux. Des enfants qui seront de toi. Avec moi, tu peux avoir la famille que tu as toujours voulu. Oh, Dimitrio, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je t'attendais. Eh bien, je pensais que cette fois tu allais partir définitivement. Ben, comme tu vois, non, je suis là. Oh, Dimitrio, la vérité, c'est que je ne comprends pas trop pourquoi. Je ne peux pas te donner ce dont tu as envie. Et c'est pareil pour toi, tu ne peux pas me donner ce que je veux. Je veux essayer, je veux que notre mariage fonctionne. Écoute, Dimitrio, je suis prête à faire absolument tout ce que je peux, mais toi... Oh. Ah, je peux pas, pardon. Je peux pas. Mais pourquoi tu Parce que t'arrêtes? je peux pas. Je ne peux pas. Mais Dimitrio, qu'est-ce que je fais? Oh non! Mon amour? Qu'est-ce que tu fais là, si tôt? On m'a renvoyé de l'Escandida. Je n'ai plus de travail. Je ne vais plus pouvoir danser au bar. Je suis vraiment désolé. Mais oui, c'est ça. Tu dois être content parce que c'est ce que tu voulais après tout. Calme-toi, Esmeralda. Le monde ne va pas s'écrouler parce qu'ils t'ont viré de ce taudis. Je suis sûr que tu vas trouver autre chose à faire, Non. quelque chose de mieux que danser. Et tu sais quoi? Le plus important, c'est que je vais rester ici. Ensemble, on va affronter ce moment difficile. Non, ok? non, voyons, mais qu'est-ce que je vais faire? La seule chose que je sais faire, c'est danser. Alors t'as une idée? Tu pourrais ouvrir une école de danse. Et tu pourrais donner toi-même des leçons, hein? Bien sûr, oui. Je sais pas, Esmeralda, mais tu peux trouver un tas de moyens de faire ce que tu aimes le plus. Tu le penses vraiment? J'en suis absolument convaincu. Merci pour tout ton amour, Refugio. Je te promets que je vais essayer de voir le bon côté des choses dans tout ça, ok? Je t'aide, toi, et ça, c'est le plus important. C'est vraiment incroyable. Mes 2 enfants sont mariés avec des personnes qui ont beaucoup d'argent. Et nous autres, on est dans la misère. Et d'ici peu de temps, on n'aura même plus d'argent pour manger. Arrête Non, d'exagérer. non, je ne suis pas en train d'exagérer, Carlotta. Hein. Si tu te souviens bien, nous avons vendu l'hacienda il y a quelques mois et il y a déjà presque plus d'argent. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? J'ai dû mettre en gage plusieurs de mes bijoux. Eh bien, je te laisse imaginer ce que tout le monde doit dire sur nous. Les gens parlent toujours. Oui, mais là, ils ont plein de raisons, figure-toi. Imagine un peu. Comment tu veux qu'ils ne se demandent pas pourquoi j'ai dû vendre mes bijoux? Graziella Mendoza est en train de vendre ses bijoux, alors que j'ai un gendre et une belle famille multimillionnaires. Et quand cette créature va naître et que ton mari ne viendra même pas le voir, alors là, oui, on sera la risée de tout Agua Azul. Oh, arrête de t'acharner sur elle. Ce n'est pas de la faute de Montserrat. Alors c'est de la faute de qui? De qui, Carlotta? Moi? Oui, toi. Pour l'avoir obligée à se marier avec cet homme qui est si jaloux, qui pense que ta fille est la femme la plus méprisable du monde. Qui a donné des raisons pour qu'Alessandro se mette à douter tout à coup? Qui? Ce n'est pas de ma faute si cette inconsciente a essayé de s'échapper avec cet homme qui n'a pas un sou. Ça suffit. S'il vous plaît, j'en ai plus qu'assez de vos reproches et de toutes vos plaintes. Il n'y a pas un seul jour où vous ne m'accusez pas de tout ce qui est en train de se passer. Mais pas moi, Montserrat. Toi aussi, Tata. À chaque fois que tu me parles de lui, je ne peux pas m'empêcher de me sentir mal. À chaque fois, tu me demandes que je lui pardonne, que je le supplie, que je m'humilie encore une fois, alors qu'en réalité, la victime, c'est moi. C'est vraiment le cadet de mes soucis si mon enfant naît sans père. Je ne compte pas faire la paix avec Alessandro, à moins qu'il revienne et me supplie à genoux de lui pardonner tout ce qu'il m'a fait. Tout est allé trop loin.
Et d'ailleurs, je vous avertis que j'ai déjà fait en sorte qu'Alessandro ne fasse plus partie de ma vie, ni celle de mon enfant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Écoute-moi bien, jeune fille. Qu'est-ce que tu as fait, hein? Quelle bêtise as-tu encore inventé, Montserrat? Montserrat! Toi, ne me regarde pas. Baisse les yeux. Bonjour, maître Carrera. Bonjour. Victor Hernandez vous a vivement recommandé. Je vous remercie d'être venu si vite. Je suis à votre service, monsieur Almonte. Asseyez-vous. Merci. Alors, que puis-je faire pour vous? Je veux divorcer le plus vite possible. Je vois, oui. Mais il y a un problème. Mon actuelle épouse est enceinte. Effectivement, cela représente un assez gros problème. Il n'est pas de moi. Excusez-moi, vous avez un moyen de prouver ça? Non, pas avant qu'il naisse. Eh bien, dans ce cas, il vous faudra attendre. Non, j'en ai marre d'attendre, maître. Ma femme m'a trompé, elle a caché son amant dans cette maison et j'ai la preuve qu'ils ont fait l'amour. Ils ont conçu l'enfant ici même, sous mon propre toit. Je ne veux plus être lié à une femme comme ça, c'est injuste. J'ai le droit de commencer une nouvelle vie, de me marier, d'avoir des enfants qui seraient de mon sang. J'ai beaucoup d'argent, maître Carrera, et je suis prêt à dépenser ce qu'il faudra pour me libérer le plus vite possible de cette femme. Bonjour, j'aimerais voir monsieur Almonte. Qui il demande? Maître Solis, à votre service. Alessandro est dans son bureau. Suivez-moi. Merci. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de ce problème immédiatement. Alessandro, maître Solis aimerait te voir. Entrez. Merci beaucoup. Bonjour, Jorge Solis. Je suis l'avocat qui représente les intérêts de votre femme, Madame Montserrat Mendoza Giacinti. Je suis ravi de vous rencontrer, maître Solis. Je suis maître Carrera, je représente les intérêts de monsieur Almonte. Enchanté. Que puis-je pour vous? Asseyez-vous. Je vous remercie. Je suis venu vous présenter la demande de divorce par consentement mutuel que Madame Mendoza a faite. Si vous signez ces documents, en plus d'accepter le divorce par consentement mutuel, vous renoncerez aussi à tous vos droits sur l'enfant qui s'apprête à naître. Je vous félicite. On dirait que le divorce s'annonce beaucoup plus simple que prévu et que vous n'aurez pas besoin de dépenser un seul centime. Si vous signez ces papiers, vous serez légalement séparé de Madame Mendoza. Et le meilleur, c'est que vous serez déchargé de toute responsabilité concernant l'enfant qu'elle attend. Voulez-vous utiliser mon stylo? Non, je ne signerai rien. Excusez-moi, mais n'est-ce pas ce que vous vouliez? Si. Mais je ne comprends pas pourquoi ça vient de Montserrat. C'est moi qui devrais demander le divorce, pas elle. Pardon, mais vous ne pouvez pas laisser passer cette opportunité. Si cette affaire se termine au tribunal, ça va être très long et vraiment pénible pour tous les deux. Madame Mendoza ne demande rien du tout. Elle ne veut pas un seul centime de votre poche. Mais vous devez renoncer à vos droits sur l'enfant qui va bientôt naître. C'est un vrai cadeau. Et je vous dis ça en tant qu'avocat. Signez ces papiers maintenant. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi Montserrat fait ça. Je ne peux pas signer avant de comprendre ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que ma femme veut éviter? Que je lui demande de faire un test de paternité? Non, au contraire, ma cliente ne s'opposera pas à un test de paternité. Mais vous devez être conscient qu'en signant ces documents, vous renoncerez à cet enfant, quels que soient les résultats que nous dévoilerons les analyses. Monsieur Almonte, excusez-moi de vous demander ça, mais vous êtes vraiment certain que cet enfant n'est pas de vous? Je ne vois pas quel est le problème. Votre femme ne veut pas de votre argent. Et ce divorce est en tout point avantageux pour vous. Je vous conseille de signer. Signez, monsieur Almonte. Je vous ai dit que je ne signerai rien. Comment as-tu pu faire ça derrière mon dos, hein? Quand as-tu parlé avec cet avocat? Comment l'as-tu trouvé? Avec quel argent est-ce que tu le payes, Montserrat? Nadia me l'a recommandé. Et elle m'aide avec tout ça. Oh, qu'est-ce qu'elle est gentille, ton amie Nadia.
Tu n'es qu'une espèce d'idiote, arrogante et Je ne vais pas irresponsable. te laisser m'insulter comme ça, maman. Tu es en train de lui offrir le divorce, Montserrat. Tu ne te rends pas compte que si tu te sépares de cette façon, tu vas perdre tout. Hein? De toute façon, c'est déjà fait. Et il n'y a rien du tout que tu puisses faire pour y remédier. Quelle naïve je suis. J'avais l'espoir que quand ton enfant serait né, on aurait pu avoir la preuve de la paternité d'Alessandro, hein? Et qu'on découvrirait que cet enfant est vraiment le sien. Et que les choses s'arrangeraient entre vous. Mais oui, comme c'est facile pour lui, non? Il disparaît de ma vie pendant plus de 6 mois, il m'humilie, il m'offense, et je suis censée faire quoi selon toi, maman? Attendre, soumise que mon mari rentre et décide de venir me chercher? C'est comme ça que toutes ces insultes vont s'effacer? Non, maman, non! Je n'ai jamais été infidèle, et Alessandro s'est déjà trouvé une autre femme. Non. Il ne s'est trouvé aucune autre femme. Alors tu agis dignement.